Bonjour Anna. Bonjour Isabelle. Merci, merci d'être avec moi cet après-midi pour une nouvelle interview des mamans du monde. Alors aujourd'hui, on part pas très loin de la France, mais c'est un pays que je ne connais pas. On part en Italie parce que c'est le pays où tu es née et c'est ce que tu vas partager avec nous cet après-midi, ton expérience et puis ta vie de maman en France. Oui, Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots d'où tu viens, qui tu oui, es? bien sûr. Alors moi, je suis italienne. Ça Oui. fait pas si longtemps que je suis en France. Donc en fait, j'ai habité pratiquement pour l'instant une bonne partie de ma vie, enfin la majorité de ma part de vie en Italie. Donc comme tu dis, c'est pas si loin de la France. Après moi, je viens du sud de l'Italie, donc vraiment le talon de la botte, bien en face de la Grèce. Donc ça fait quand même loin de d'où je suis parce que je vis à Grenoble. Du coup, c'est vraiment très proche de l'Italie, mais loin de ma ville d'origine. Euh, donc voilà, je suis italienne, je suis née en Italie et ça fait que 8 ans du coup que je suis en France. Ça va faire 9, là, D'accord, dans d'accord, quelques d'accord. mois. Donc voilà. Je suis née en Italie, j'ai habité avec toute ma famille en Italie jusqu'à ce que je suis partie dans le nord de l'Italie d'abord et puis en France. Et toute ma famille est en Italie. D'accord. Ici, bah, j'ai ma famille récente, donc celle de, enfin, mon conjoint et ma fille et la famille de mon conjoint. Mais voilà, toute ma famille est encore en Italie, donc je ne les vois pas aussi souvent que je voudrais. Mais voilà, j'ai 2 sœurs et mes parents. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, dis-nous un peu ce qui t'a amené à traverser la frontière il y a 8 ans, alors que toute ta famille était dans le sud. Et vas-y, dis-nous un Bah, peu. en fait, c'était les études, parce qu'à la Ouais, base, je suis venue pour un master, un double master que j'ai fait en littérature comparée. Donc, c'était vraiment entre Padoue, la ville où j'avais fait mes études, et Grenoble, où d'accord. je suis toujours. Et puis, bah, on finit les études, on démarre avec un stage, et puis on trouve un travail, et puis on trouve un chéri, et puis bah, la vie va vite, s'enchaîne, et ça fait 9 ans que je suis là. Et je suis bien quand même, hein. C'est pour ça qu'après, on décide aussi de fonder des familles, de rester. Enfin, c'est Ouais. cool. Ouais. Et quand tu as fait tes études, tu parlais déjà un petit peu français? Tu avais Non, pas quelques du notions? tout, pas Pas du du tout? tout. Ça, c'était assez rigolo parce que, bah, en fait, j'ai menti sur le dossier de candidature. Maintenant, on peut le dire, puisque j'ai réussi mon master comme il faut. Donc, maintenant, je peux dire la vérité. Donc, je ne parlais pas du tout français à l'époque. Donc, je suis arrivée. Et en fait, c'était assez compliqué, hein. Enfin, culturellement, c'est quand même il n'y a pas de grandes différences. Je ne suis pas atterrie dans un continent où les différences culturelles sont énormes, mais il y en a quand même un peu. Ouais. Et puis bon, quand on ne maîtrise pas la langue, en fait, c'est compliqué. Donc la première année, ça a été globalement assez difficile. Et puis ça allait mieux. On va dire les premiers 6 mois vraiment très compliqués. Et puis ça allait un peu mieux avec la maîtrise de la langue qui va avec. Ouais. Après, en étant du sud de l'Italie, en fait, ce qui était très compliqué, c'est un peu le manque d'entraide que je trouvais parfois, enfin, le français un peu plus fermé, un peu plus, enfin, fermé, oui, on peut dire ça comme Ouais. ça, un peu plus froid par rapport aux Italiens. Ce qui ne veut pas dire que, enfin, il y a une bonne ou une mauvaise façon, hein. Enfin, Ouais. c'est pas du jugement que je porte en fait, parce que peut-être qu'en Italie tu vas être aidé sur le moment et puis la personne ne restera pas avec toi, alors qu'en France l'ami tu galères à l'avoir et puis il restera toujours. En fait, c'est pas forcément un jugement, euh, mais euh, mais voilà, je trouvais un peu du manque d'entraide, de cette côté plus de proximité qu'on peut avoir. Après, je spécifie que je viens du sud de l'Italie parce que les gens diront que c'est un peu un côté du sud, un côté du nord. Ouais. Bon, peut-être. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on cherche, quoi. Quand on arrive dans un pays, qu'on parle pas la Oui, langue, on essaie de se repérer, on essaie de tisser des liens, on essaie oui, de, tout à de fait. s'intégrer, quoi. Donc, Oui, surtout la difficulté, c'était qu'en fait, je ne voulais pas forcément chercher cette façon de faire dans la communauté italienne de Grenoble. Enfin, pour moi, les buts, c'était aussi
de connaître les Français, la vie en France, pas Oui. forcément m'enfermer dans cet esprit de rechercher en fait l'Italie en Mm. France, chose que j'ai pas fait. Mais du Ouais. coup, voilà, dans le côté français, il manquait un peu de ça. Mais bon, après, il y avait forcément aussi un peu la barrière de la langue au début, je pense. Ouais. Et à cette époque-là, tu t'imaginais rester ou c'est juste parce que tu Je as savais, rencontré? non, je savais pas du tout. Je m'étais pas forcément posé la question, pour tout te D'accord, dire. d'accord, ok. Je suis pas forcément aussi prévoyante. En fait, j'avais dit, on y va, on va voir comment On ça y se va. passe. On verra Mm. ce que la vie nous réserve et ça va bien Voilà. comme ça. Ouais, ouais. Ça, Et donc après, tu as rencontré ton conjoint qui est oui. français, lui? Qui est français, oui, tout à fait, né Ouais, à Grenoble, donc il est français. ouais. Euh, et voilà. Du coup, Et après ouais, ouais, quelques années, quand même, avec lui, on a décidé, voilà, de fonder une famille. Et ouais. Louise est arrivée au mois de juillet de cette année. Super. La petite louloute, ouais. Et L'enfant ouais. participé. Et donc, quand tu t'es retrouvée enceinte en France, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, interpellée, ou même au moment de ton accouchement, est-ce qu'il y a vraiment des choses, tu t'es dit, ah non, mais en Italie, ça se Alors, passe pas je ne comme sais pas ça. trop, puisque dans mon entourage, il n'y a pas forcément de petits-enfants en D'accord, Italie. En fait, je suis la sœur aînée, donc je suis, d'accord. ce qui veut rien dire en vrai, en réalité, parce qu'on peut avoir des enfants en, Avant? en étant aussi petite, mais voilà, mes sœurs n'ont pas d'enfants, donc je n'ai pas forcément comparé. D'accord, Et j'ai pas forcément eu des personnes qui ont eu des grossesses en Italie. En fait, j'ai des amies d'accord, italiennes qui ont eu des grossesses, une en Belgique euh, et d'accord. une en Asie. Mais Ok, du coup, j'ai pu comparer avec elle, mais c'était pas forcément en Italie. Après, forcément, comme toute maman en attente d'avoir un enfant, comme toute maman enceinte, je me suis un peu renseignée. J'ai lu des livres, j'ai vu mhm, du contenu, on va dire, d'Internet, et j'ai un peu suivi dans les deux langues. C'était un d'accord. peu l'avantage de pouvoir piocher un peu ce qui nous convient. Mais globalement, j'ai pas forcément perçu de grosses différences. Surtout qu'en fait, moi, au niveau du suivi, comme j'étais suivie en maison de naissance, enfin, par exemple, oui, ça, c'est une différence. En Italie, les maisons de naissance, il y en a moins qu'en France. Ouais. Il y en a déjà pas beaucoup, mais, Ce que j'allais dire. mais alors en Italie, c'est encore un peu pire. C'est beaucoup plus D'accord, médicalisé. d'accord. Après, ça commence aussi, hein, mais voilà, sur ça, ils sont encore beaucoup plus médicalisés Ouais. qu'en France. Après, voilà, moi, j'ai eu un suivi un peu exceptionnel, on va dire. C'est-à-dire que bah, j'ai eu la chance déjà que ma grossesse se passe très, très bien et que du coup, je puisse savoir le suivi de maison de naissance. D'accord, ok. Du coup, c'était vraiment vivre à la légère, hein. Moi, par exemple, je sais qu'en Italie, il y a beaucoup, beaucoup d'échographies. Bah, moi, j'ai fait les trois officiels et puis c'est tout. Je voulais aussi me laisser un Ouais. peu de surprise par rapport à ça. Euh, Enfin, j'ai pas voulu, par exemple, Ouais, les échographies 3D. Je sais qu'en Italie, par exemple, une est comme ça. Non, je d'accord. sais pas, en tout cas. Et enfin, je voulais un peu de surprise par rapport à ça. Je n'ai pas fait. Je sais qu'ils contrôlent beaucoup le poids. Par exemple, en Italie, il y a un contrôle du poids de la maman. Moi, c'était pas tellement. Après, voilà, je répète, j'ai eu quand même la chance de ne pas avoir des choses qui sont d'ordre pathologique où les Oui, contrôles sont obligatoires et ils ouais, doivent être ouais, faits. Ça, c'est. ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Mais quand il n'y a pas de raison, j'ai préféré vivre un peu, pas à Ouais, la c'est ça. légère, mais sans moins de soucis. En fait, on a beaucoup de choses dont on se préoccupe et Ouais. rajouter des préoccupations, c'est pas forcément le but. Non, pas vrai. Pas en plus, pas quand on est enceinte ou quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc en fait, Donc, le fait que ta grossesse se passe bien, bah tu t'es dit, ben voilà, au moins je peux faire les examens, mais vraiment le strict oui, minimum moi pour j'ai fait aussi. le strict minimum. Je ne suis pas contre le fait qu'il y a des examens à faire. Enfin, vraiment, je ne veux pas que ça passe un message Non, d'être je comprends. contre ce qui est d'ordre médical. Mais en fait, je trouve que quand on a la chance de pouvoir s'en passer, c'est bien aussi de vivre à cœur léger Ouais, certaines choses. ouais, Voilà. ouais. Donc ça, Parce que, c'était vraiment ouais, cool. ouais. Parce que, Et en Italie, il y a très peu de chances que ça arrive parce que, comme je te disais, bah, les maisons de naissance, c'est encore plus rare qu'en France. C'est vraiment très rare. En fait, en Italie, il y a beaucoup de grossesses euh, médicalisées, d'accord, très d'accord. médicalisées. Ouais, Voilà. ouais.
Donc toi, dans la mesure où tout allait bien et que tu avais un Ouais. suivi où il Je y avait... regrette pas du tout, donc j'étais assez contente, par exemple, de Ouais, accoucher en France sous cet point de vue. ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que plein d'examens, c'est aussi, comme tu le disais, souvent plein d'inquiétudes qui arrivent finalement, alors que peut-être, voilà, tout Oui, se passe bien. oui, oui, tout à fait. Surtout Ouais, que je pense qu'on a déjà plein d'inquiétudes d'ordre normal, en fait. Il n'y a pas un jour où on se demande est-ce que c'est bien, est-ce que... Donc, voilà, ouais, c'était ouais, cool ouais. de pouvoir vivre ça sereinement. Ouais, ouais. Et donc, tu me disais finalement, tu avais pas beaucoup de repères de bébés en Italie, de Non. mamans qui étaient enceintes, qui ont accouché en Italie. Ouais. Par contre, bon, tu as quand même tu as quand même des représentations, des choses que tu sais, j'imagine. Oui, bien sûr. Est-ce que globalement, l'allaitement est courant, est long, pas long? Comment ça se passe dans ton pays? L'allaitement est très courant. D'accord, Enfin, moi, par exemple, enfin, depuis que j'ai mémoire, hein, par exemple, les petits frères ou petites sœurs de mes amis, enfin voilà, l'imaginaire des bébés. Moi, j'étais allaitée, mes sœurs aussi. d'accord. Euh, après, partager dans les sens où c'est très courant, c'est très recommandé. Ça devient un peu partout maintenant. Mhm. Après, pareil, hein, si je parle avec ma mère, enfin moi, elle me dit qu'elle, à son époque, bah, elle avait par exemple ma grand-mère qui était sage-femme, qui encourageait donc ma mère à allaiter, Ah, mais c'était un peu, à mon époque, moi je suis années 90, courant chez le pédiatre, arrivé à 4 mois. Bon, c'est pas assez de lait, enfin voilà, il y ouais, avait un peu ouais, ouais, plus ouais, ouais. cette énorme vague et ces fomites du lait pas assez nourrissant au bout d'un moment. Donc, par exemple, ça n'a pas été un allaitement long. Euh, après, maintenant, ça change, quoi. Maintenant, il y a beaucoup, en tout cas, c'est promu, l'allaitement. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais. Et donc, ta grand-mère était sage-femme alors? Oui, Ouais, chouette. ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui est toujours en vie que tu Non, connais? malheureusement, non, elle n'aura pas connu son D'accord, arrière-petite-fille, non. d'accord. Ok, Non. ok. Donc, globalement, ouais, Donc, je suis l'allaitement est... contente. D'ailleurs, L'allaitement, moi, j'allaite toujours, ouais, ouais, voilà. Et j'ai décidé de pas commencer à diversifier avant les 6 mois. ouais, ouais. Ce qui, par exemple, en Italie, c'est normal. On ne conseille pas de diversifier avant les 6 mois. Jusqu'à 6 mois, c'est que le lait. Ah, en Italie, c'est vraiment juste que Ouais. l'allaitement ou le lait jusque 6 mois Oui. exclusif, quoi. D'accord. Oui. Alors Aucun que pédiatre ne recommandera de commencer avant, alors qu'en France, bah, si, quand même, hein. en France, on est toujours dans cette entre 4 et 6 quand même, hein. Oui, oui, Et puis, enfin, il y a beaucoup de pédiatres qui demandent de commencer à partir de 4 mois. oui. Après, encore une fois, si c'est d'ordre pathologique, enfin, j'ai entendu que parfois les enfants qui ont du reflux peuvent trouver du bénéfice. Enfin, voilà. Ouais, Mais mais c'est du cas par cas, quoi. Je veux dire, c'est selon voilà, la faut faire du cas situation. par cas, mais en tout cas, c'est pas, enfin, moi, quand j'ai dit à ma mère que le pédiatre m'avait dit de commencer à diversifier et que j'avais des doutes par rapport à ça, enfin, que je souhaitais pas le faire, elle m'a dit, mais c'est tôt. Enfin, moi, j'étais Mhm. diversifiée à 8 mois. Ouais. Ouais, et surtout qu'on sait que le lait Enfin, il maternel avait aucun intérêt, hein. Enfin, couvre tous les besoins et que oui, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. ouais. Et du coup, en Italie, quand on diversifie à 6 mois, on commence par donner quoi? Tu sais ça, tu as des... Oui, bien sûr, parce que alors maintenant, pareil, maintenant c'est un peu comme en France, il y a toute cette nouvelle tendance de diversification menée par l'enfant, tout ça. D'accord. Mais il y a aussi ce qui est diversification classique, comme en Ouais. France. Donc, sauf que la différence, c'est que en Italie, on commence par tout ce qui est céréales. Donc, comme une crème de riz ou crème de maïs, crème de tapioca, crème de blé ou des D'accord. pâtes vraiment toutes petites, D'accord. cuisinées donc dans un bouillon de légumes D'accord. Ok. avec de l'huile, un peu d'huile, un tout petit peu de parmesan pour un peu de protéines plus jeunes, on va dire. Ouais. Après, on commence à mettre la viande, tout ça, tout ça. Mais D'accord.
Vraiment, on fait une sorte de tambouille avec ces crèmes de céréales, ces bouillons de légumes qui peuvent varier justement pour apporter, enfin, par exemple, il y a une base qui est toujours pareille, donc la carotte et la Ouais, patate. Et puis, par ouais, exemple, on peut mettre des épinards pour le faire, de courgettes, enfin voilà. d'accord. Et donc tout ça est tout fin, enfin tout mouliné, sauf le fécule, le En vrai, maïs. on garde que l'eau parce que les D'accord. légumes, de toute façon, sont vides de tout intérêt nutritif puisqu'ils ont C'est juste, mijoté pendant longtemps. c'est juste l'eau de cuisson que vous gardez. Voilà, tout à D'accord, ok. fait. C'est le bouillon. Après, les légumes, on peut les laisser pour monter en texture plus tard, on va dire. Euh, ou on peut, enfin moi, c'est ce que j'ai fait quand au tout début, parce que alors je voulais faire la diversification menée par l'enfant, mais en fait j'avais la diversification et le retour au travail à gérer en même temps, Ouais, ce qui fait que honnêtement c'est un peu compliqué, surtout qu'avant de commencer les morceaux, là on les a commencés, mais avant je voulais faire vraiment un cours de désobstruction de voie aérienne, enfin un cours de premier secours pour les bébés, parce que ça me ouais. faisait quand même peur Ah, de donner ouais. un morceau tout de suite comme ça, toute seule. Du coup, en attendant que ça soit fait, j'ai fait cette diversification classique. Et du coup, on a commencé par ça et bah, Louise, elle D'accord, a adoré. Ça reste d'accord, quand même. d'accord. Donc tu as fait la diversification classique italienne. Voilà, tout à fait. Après, on a fait un peu des deux, c'est-à-dire que comme elle est gardée, bah, après, elle a eu aussi la diversification française, qui est donc purée de légumes Oui, différents à ouais. goûter, ce qui est très bien. Elle mange tout, donc sur ça, il n'y a rien à dire. Mais par contre, on voit bien qu'elle est italienne parce qu'elle adore le parmesan. Voilà. Et les petites pâtes aussi, non, elle aime bien les petites pâtes que tu lui mets. Et, Ouais, ouais, ouais. c'est- Ok, mais ok. voilà, au niveau de diversification, on a fait un peu tout, mais on a testé quand même cette méthode italienne au tout début. Ce qui était très compliqué, c'était récupérer ces pâtes vraiment minuscules et cette crème de céréales que je ne trouvais pas ici. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des choses que tu trouves pas, des Ouais, produits que tu trouves pas. Ouais, je comprends. oui, mais du coup, voilà, on a fait les deux. On a tout Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et alors, avant de préparer cette interview, on avait déjà discuté un petit peu toutes les deux, Anna, et on avait évoqué le sommeil. Sommeil, c'était Et tu, vraiment pour moi la grande différence ouais, entre les et tu mamans. m'avais dit, mais c'est une obsession en C'est une France. obsession. Ouais. Et je réitère mon constat, c'est-à-dire que là, j'ai repris le travail. Alors, je suis vendeuse, donc je vois toutes les clientes, les personnes, et il n'y en a pas un qui me demande, euh, qui ne me demande pas d'ailleurs, si mon enfant dort toute la nuit. Euh, C'est et la première question. Est-ce que c'est un peu... est-ce qu'il fait ses nuits? Est-ce qu'il dort? Non, non, mais moi, j'ai commencé à répondre et vous, vous faites votre nuit parce qu'en fait, moi, il n'y a pas une nuit où je ne me réveille pas pour boire un verre d'eau ou aller aux toilettes. C'est juste que mon enfant ne peut pas le faire tout seul. Enfin, Ah, voilà. c'est ça, c'est ça, Donc, c'est ça, c'est ça. Et mm, ouais, et là vraiment, par rapport ça, il y à a énormément de différences par rapport à l'Italie. C'est-à-dire que moi, de mon entourage italien, personne ne me demande jamais si elle dort ou elle dort pas. C'est vraiment quelque chose qu'on s'en fout. Enfin, c'est un bébé, donc il finira bien par dormir. Euh, et c'est vrai que c'est vraiment juste ici. D'ailleurs, mon copain, il a vraiment cette pression presque familiale de ouais, faire dormir notre enfant dans son lit déjà, parce que nous, on pratique le dodo. dodo. Enfin, c'est même pas un cododo, puisqu'elle n'a pas un lit cododo, elle est dans notre lit. Je Le lit partagé en fait, ouais. voilà. Je rassure tout le monde, elle est en sécurité. Enfin, voilà, il n'y a pas la couette jusque-là. Elle est de Non, mon non, côté. tu le fais Voilà, pour, on suit les recommandations, hein. On met personne en danger, mais elle est avec nous et on dort tous très bien comme ça. bah, c'est ça aussi, hein. C'est ça Oui, aussi, hein. mais par exemple, c'est une chose commune, hein. Enfin, moi, enfin, ma mère m'a dit, toi, tu dormais dans notre lit, tes sœurs aussi. Enfin, voilà, pour nous, ça a été... C'est vrai que pour moi, c'est assez naturel, mais c'est vraiment quelque chose que ici en France choque. En fait, c'est comme si l'enfant doit être indépendant tout de suite par rapport au sommeil, alors Ouais, que en ouais. Italie, ça non. Et même sur l'heure du coucher. Mhm, mhm, dis-nous. euh, C'est-à-dire qu'après, moi, j'essaie de faire un mélange des deux, mais il n'y a pas cette histoire de coucher l'enfant très tôt, très très Ah tôt. oui, Moi, oui, oui.
voilà, on couche l'enfant quand il a sommeil. C'est-à-dire que selon les siestes, Louise, des fois, elle a sommeil à 20h et des fois, elle a sommeil à 21h30 et Ouais, ouais. on la Mais des fois, couche. ouais, ouais. Non, mais c'est clair, hein, quand tu as un petit qui fait des siestes jusqu'à 16h30, 17h, tu peux pas le mettre au lit à 20h, quoi. Ça fonctionne Oui, pas. voilà, nous, on n'a pas toute cette histoire aussi de routine dodo, des D'accord. horaires qui sont extrêmement fixes à respecter. Alors, est-ce que c'est la côté méditerranéenne? Parce que j'ai déjà discuté avec des mamans espagnoles ou sud-américaines et ils ont effectivement, enfin, on se rencontre beaucoup plus là-dessus qu'avec les mamans françaises. Mais c'est vraiment ces respect strict des horaires. Enfin, je sais pas, moi je me dis qu'un enfant qui a sommeil, il finira par dormir et qu'un enfant qui a pas sommeil, on peut passer 3 heures à le bercer, il dormira pas. Mais oui, 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 Donc, mais clairement, hein, clairement, hein. Et des fois, il y a juste ça à comprendre que c'est juste pas le moment pour lui. Et c'est comme nous, si on nous demandait d'aller coucher à 20h, je pense que pas beaucoup dormiraient, quoi, hein. oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi, enfin, fou de prétendre une certaine autonomie. Après, Si- encore une fois, ça dépend, hein. Il y a des enfants qui vraiment dorment pas du tout parce qu'il y a certaines pathologies du sommeil. Ça, Oui, c'est un discours à part. Mais en fait, mon enfant, je pense pas qu'elle a eu ça puisqu'elle dort et fait juste 1 ou 2 réveils par nuit. Puis elle endort très vite. Je passe pas 3 heures à l'endormir, par exemple. Donc, ouais, ouais, j'estime qu'elle n'a pas un problème de pathologie du sommeil. Elle a juste un sommeil d'un bébé qui est parfois fragmenté. Mais en même temps, si j'y pense, ne serait-ce que cette nuit, des fois, je me suis réveillée sans qu'elle me réveille pour aller boire un verre d'eau parce que ce que ouais, j'ai ouais, mangé, c'était salé, tout simplement. Enfin, voilà, des fois, on oublie que ouais. nous aussi, on se réveille. C'est juste Oui, c'est qu'on ça. n'a pas forcément besoin d'un aide externe de quelqu'un qui nous endort, mais à un moment, elle va finir par plus avoir Et, besoin elle aussi. et puis nous, on a appris à se rendormir tout seul, tu vois. Ça peut être vraiment très simple. Ça peut être, tu me remets dans la position que j'aime bien et ça y est, je Mm. repars, quoi. C'est Ouais. vrai. Ouais. Et Et par exemple, en Italie, c'est beaucoup moins incentivé aussi les techniques de laisser pleurer l'enfant. Voilà. d'accord. Ok. Personne Petit. m'en a, personne m'en a parlé. Alors Bon, qu'en ben, France, qu'on c'est appelle tant ça mieux. la technique chronododo, 5, 10, Ouais, 15, R8, tout ouais, ça, il y a plein de titres, c'est toujours la même recette au final. ouais. Ce sont des best-sellers dans les librairies françaises, ce genre de Voilà. Donc, méthode. Ouais, ouais, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Et du coup, est-ce que les mamans en Italie, elles ont un congé maternité à peu près équivalent en France? c'est à Plus peu près kit comme en France. Ok, Ouais. ok. C'est pas, non, malheureusement, ils n'ont pas plus, donc je peux pas vous porter un exemple positif sur ça. C'est un exemple pareil. Après, en France, ils Ouais, les rallongent, donc en Italie, ça sera plus court même, du coup. d'accord, d'accord, d'accord. Apparemment, en France, il va être rallongé à ce qu'il paraît. Oui, on va attendre encore un peu parce que tu sais, entre le moment où ils en parlent et Oui, le moment. entre le dire et le faire, c'est autre chose, mais ça serait bien Ouais, que ça le fasse. ouais, ouais, ouais. Je Et pense qu'il y a ouais, besoin. c'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu as choisi de prendre un congé parental pour Oui, s'occuper. moi j'ai pris un congé parental Ouais, parce que bah, je te trouvais enfin, nécessaire en fait, prendre ouais, plus de marge et je ne voulais pas laisser ma fille garder à 2 mois. lundi. Ouais, ouais, J'ai ouais, envie de... C'est pas tellement de choses en fait que j'ai même pas réfléchi. ouais, Enfin, j'ai ouais. pu faire ça. J'aurais pris encore un peu plus, mais c'était pas possible. En Non, fait, non, pour moi, je mais pense que jusqu'à l'an du bébé, voire enfin, les 3 ans, ça serait parfait, je pense, mais au moins jusqu'aux première année du bébé, on devrait pouvoir s'occuper de lui. ouais, ouais, clairement, clairement. Déjà, si on avait au moins jusque 6 mois, jusqu'à temps qu'il Oui, mange, oui, oui, c'est sûr, ça c'est minimum 6 mois, ça c'est c'est sûr. minimum 6 mois, 6 mois. Et donc, est-ce que tu l'as emmené en Italie, ta petite fille, Non, depuis pas encore. encore? Ok, Elle ok, entend beaucoup parler italien parce que bah, avec elle, moi, je parle italien. ouais, Et, mais on n'est pas encore allé, on ira cet été. super, super, super. Mm. J'avais une dernière question, Anna, pour finir. Est-ce que tu as un souvenir de quelque chose d'Italie que tu reproduis aujourd'hui pour ta fille? Une petite chanson, une petite Oui, histoire? bien sûr, bah, je lui ai acheté plein de livres de mon enfance qui sont en italien et aussi une Ouais, boîte à musique. En fait, c'est une d'accord. enceinte
où il y a de petites chansons italiennes. Et alors, c'est des vieilles chansons, c'est mes chansons. C'est un Ouais. peu l'héritage, on va dire, parce que je pense qu'en crèche ou à l'école maternelle en Italie, ils chantent plus ça, mais comme je ne sais pas ce qu'ils chantent actuellement, on lui apprend les grands classiques, on va dire. Ouais, ouais. Mais ouais, pour toi, c'était vraiment très symbolique qu'elle écoute les Oui, chansons que ça, tu avais quand tu étais petite. ouais, ça, c'était important pour moi quand même, ça fait partie, enfin, je suis italienne hein, quand même, j'habite en Bah France. ouais, ouais, Et ouais, après, ouais. c'est ce qu'on a fait aussi de assez traditionnel, c'était à sa naissance. On a fait un nœud de naissance, D'accord, ce qui ne se fait pas en France, mais je sais que par exemple, en Angleterre, on a un peu la même tradition. d'accord, d'accord. Donc, en fait, à la naissance du bébé, Ouais, hum, un peu avant même, mais bon, à la naissance, il faut l'avoir prêt, on va dire. d'accord, On expose donc dans la chambre d'hôpital et une fois rentré à la maison sur la porte d'entrée, donc à l'extérieur, d'accord, un nœud de naissance. Donc d'accord, c'est un nœud. Après, d'accord. ça peut Un nœud en tissu? un nœud en tissu. Alors après, maintenant, il y a des nœuds classiques, des nœuds Et donc, après. qu'est-ce que ça symbolise? Ça veut dire dans cette maison, il y a un bébé qui est arrivé? Bien sûr. Et en fait, il est bleu si c'est un garçon, rose si c'est une fille. Après, maintenant, toutes ces traditions, il y a des neutres hein, pour les gens qui veulent pas attribuer une couleur. Et en fait, c'est les nœuds, en fait, si on y réfléchit, donc c'est deux liens qui créent quelque chose de nouveau en nœud. Donc, c'est les deux parents qui créent l'enfant. Et il est là pour souhaiter la bienvenue au bébé, donc et lui apporter un peu du bonheur, des choses comme ça, enfin le protéger. Et il indique aussi donc aux voisins que le bébé est arrivé. Et souvent, bah, ils apportent à manger Ah, c'est vrai? et des petites choses qui peuvent être un soutien de la maman, du bébé. Waouh. Donc, en Italie, plutôt que d'apporter un pyjama ou un doudou, on apporte un repas à la maman qui vient d'accoucher? Ouais. Et donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, pendant le premier mois, mes parents ont été là tout le mois me faire manger. C'est D'accord. génial parce que c'est ce que j'avais besoin en fait. Ah oui, mais clairement, clairement, c'est ce qui nous manque beaucoup hein, dans les familles typiquement françaises où on Oui. n'a pas de, enfin, on met de côté un peu notre alimentation quand on Bah, a des en bébés fait, si vous qui voulez, passent. j'avais 14 000 doudous et, et rien d'autre. Donc, c'est très Et bien rien les à doudous. manger. Ouais, voilà, c'est très bien les doudous, mais je pense que des courses, c'était plus intéressant. Ouais, Ça pourrait déjà suffire des courses. Des plats cuisinés, c'est encore mieux. Et du ouais. coup, nous, on avait fait ces nœuds de naissance, bien que ça n'a pas forcément eu la même chose, mais je voulais qu'elle aille le petit, parce qu'après, on le garde, et du coup, elle aura ses petits souvenirs Super. en tissu. Merci beaucoup pour cette tradition que je ne connaissais pas et je trouve ça hyper chouette quoi de montrer que bah voilà un bébé est arrivé Ouais, on le met sur la porte, et puis bon, après, ça peut prévenir pour plein de choses, parce que bah, voilà, les voisins, ils vont entendre pleurer, on ouais sait que ouais c'est ouais et pas. puis cette idée aussi de Ouais. lien du père de la mère qui font un Ouais. nouvel. D'ailleurs, j'avais cherché pour voir d'où ça venait, si je trouvais, parce que moi, j'avais cette histoire en tête. En fait, chez nous, ça se fait vraiment beaucoup. J'avais cherché un peu et apparemment, c'est dans les cultures orientales, il y a aussi. D'accord, On partage avec l'Orient. Enfin, il y avait, je crois que j'avais trouvé les nœuds d'Isilis, donc la déesse égyptienne. Enfin voilà, c'est un peu d'accord. partagé, donc c'était peut-être culture méditerranéenne aussi quelque part. Je sais pas plus, j'avais cherché, mais j'avais pas vraiment trouvé. Mais par contre, nous, c'est quelque chose qui se fait, ouais, mettre un nœud coloré à la Super. porte. Super. Merci beaucoup pour ce partage et puis pour tous ces petits éclairages sur l'Italie et puis cette comparaison un petit peu entre Mm. bah, ce que tu as ramené de ton pays et ce que tu as trouvé quand tu as été maman en France. Euh, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment riche et moi j'aime beaucoup parce que, comme je te disais, finalement les pays sont très proches, mais il y a quand même des petites Oui, il y différences. a quand même des différences. Et moi, je pars toujours du principe que ben, il y a plein de manières de faire et c'est vraiment chouette d'aller explorer tout ça. Oui. Ouais, je te remercie beaucoup, Et Anna. moi, Merci aussi ta merci à petite, toi. petite poulette d'avoir Ouais, assisté. assez, Voilà. assez sage, assez sage.
Ouais, ouais. Un grand merci à toi. Très, très bonne Oui, continuation. merci à toi.